Salut, c'est Butterfingers. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude dans laquelle je vous explique différents produits qu'on utilise en pâtisserie, et aujourd'hui ça sera plus particulièrement sur la farine. Parce que je discutais avec une amie un jour et elle me disait qu'elle avait utilisé un certain type de farine pour faire une recette de pâtisserie, et je lui avais dit mais non, absolument pas, il faut pas prendre ça, tu vas avoir des grumeaux. Et cette fille m'avait répondu que ça lui était complètement égal. Et donc je me suis dit que c'était important de savoir bien choisir sa farine, puisqu'en fait ça va influencer le goût de votre dessert ou de votre plat, puisque en fonction de votre choix, votre préparation va être plus ou moins fluide et douce en bouche. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des différents types de farine en pâtisserie. Alors il existe beaucoup de différents types de farine. Vous avez de la farine de riz, de blé, de seigle, de châtaigne. Il existe même des farines sans gluten. Mais en pâtisserie, on va plus utiliser la farine de blé. C'est donc de celle-là dont je vais vous parler. Alors en rayon, vous trouverez de la farine de blé avec un T plus un nombre. Le T désigne le mot type et le nombre va désigner l'épaisseur du grain de farine. Vous allez avoir la T55, la T45, la 65, la 80, la 110, la 130 et la 150. Donc plus le chiffre augmente, plus votre farine sera moins noble et le grain sera de plus en plus épais. Alors il y a deux types de farine que l'on utilise le plus souvent en cuisine. Donc ça va être la T45, aussi appelée farine fluide, je pense que vous connaissez l'appellation, et la T55. La farine fluide, ou 45, est une farine dont le grain est très fin, et donc du coup on n'a pas besoin de la tamiser. C'est pour ça qu'on va plutôt s'en servir pour faire des crêpes, par exemple. Tandis que la T55 nous servira plus à faire des muffins ou un cake, donc un gâteau un peu plus rustre qui aura moins besoin de douceur. Donc après la T55, vous avez la T65 qui est une farine biologique qui va servir à faire du pain blanc. Vous avez la T80 qui est aussi appelée farine bise, la T110 qui est la farine semi-complète et la 130 qui est la farine complète, qui vont se rapprocher de la farine de seigle. Et enfin vous allez avoir la farine T110 qui est une farine intégrale, qui ne sera uniquement utilisé que pour faire du pain, puisque en fait le grain est trop gros et on ne peut pas s'en servir en cuisine. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque l'on choisit sa farine, parce qu'un mauvais choix de farine peut influencer la texture de votre pâtisserie et donc modifier le goût, et vous risquez de ne pas avoir cette sensation de finesse dans votre palais. Donc je vais rapidement vous parler aussi de la fécule. En fait, lorsque vous allez obtenir de la farine, vous allez obtenir avec un glucide qui va être appelé amidon, qui provient en fait de la tige de la plante. Et cette fécule est encore plus fine que la farine T45 et elle a une capacité particulière qui est en fait sous l'effet de la chaleur. Cette fécule va permettre à la pâte de s'épaissir encore plus vite, ce qui est très utile par exemple dans la réalisation d'une crème pâtissière. Voilà, maintenant vous savez quelle farine utiliser pour votre dessert ou vos plats, et mon amie ne pourra plus me dire qu'elle ne savait pas quelle farine utiliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en bas de la vidéo et à me suivre sur Instagram. Et moi je vous fais de gros bisous.